Aujourd'hui, je vous invite à un voyage dans le temps, un voyage au cœur de l'histoire du Burundi. Connaître l'histoire de notre pays, c'est comprendre d'où nous venons, pourquoi nous sommes ce que nous sommes, et surtout comment construire un avenir meilleur. Avant l'arrivée des colonisateurs, le Burundi était un royaume organisé et respecté. Il était dirigé par un roi appelé Mwami, symbole de l'unité nationale. Le royaume possédait des institutions solides, une administration structurée et une culture commune. Les Barundi partageaient la même langue, le Kirundi, les mêmes valeurs et les mêmes traditions. À cette époque, malgré les différences sociales, la population vivait globalement dans la cohésion. À la fin du XIXe siècle, le Burundi entre dans une nouvelle phase de son histoire avec l'arrivée des Allemands. Le pays est intégré à l'Afrique orientale allemande sous le nom de Rwanda-Urundi. Les Allemands gouvernent indirectement en s'appuyant sur le Mwami et les chefs traditionnels. Cette période marque le début de la domination étrangère et la perte progressive de l'autonomie du royaume. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd ses colonies et le Burundi passe sous administration belge. La colonisation belge transforme profondément la société burundaise. Elle impose une administration rigide, favorise une partie de la population au détriment d'une autre et introduit des divisions sociales qui n'existaient pas auparavant sous cette forme. Ces politiques fragilisent l'unité nationale et laissent des tensions durables dans la société. Dans les années 1950, un vent de changement souffle sur le pays. Les Burundais réclament leur liberté et leur indépendance. À cette période émerge une figure majeure de l'histoire nationale, le prince Louis Rwagasore. Il défend l'unité du peuple burundais sans distinction et lutte pour l'indépendance du pays. Grâce à ce combat, le Burundi accède à l'indépendance le 1er juillet 1962. Malheureusement, peu après, le prince Rwagasore est assassiné. Cet événement tragique marque un tournant décisif et plonge le pays dans une période d'instabilité politique. En 1966, la monarchie est abolie et le Burundi devient une république. Commencent alors des années difficiles, marquées par des coups d'État, des violences politiques et une gouvernance instable. L'histoire du Burundi est ensuite marquée par des événements douloureux, notamment les violences de 1972 et de 1988, qui causent de lourdes pertes humaines et laissent des blessures profondes dans la mémoire collective. Ces tragédies affectent durablement la cohésion sociale du pays. En 1993, un espoir renaît avec l'organisation des premières élections démocratiques. Melchior Ndadaye devient le premier président démocratiquement élu du Burundi. Mais cet espoir est rapidement brisé par son assassinat, qui déclenche une longue guerre civile. Ce conflit, qui dure plus de 10 ans, provoque la mort de nombreux Burundais, des déplacements massifs de population et une grande souffrance nationale. Face à cette situation, des efforts sont entrepris pour ramener la paix. Les accords d'Arusha, signés en 2000, constituent une étape essentielle vers la réconciliation nationale. Ils posent les bases du partage